Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit favorable parmi nous et le Seigneur nous bénisse abondamment. Prions. Éternel notre Dieu, nous te rendons gloire. Viens nous accompagner par ta parole. Montre-nous le chemin, Jésus. La Bible dit que sans toi, on ne peut rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits et des grandes choses. Nos pensées à l'obéissance de ta parole. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Shalom mes bien-aimés, c'est bien moi votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kiloanzi depuis Paris. Que le Seigneur soit avec nous. On est toujours là, les amoureux de la bonne parole, pour partager la parole de notre Seigneur. On a pris les portions de l'Écriture, on va essayer de partager ensemble, puisque le Seigneur est toujours là pour nous aider, pour nous édifier à bien marcher selon sa parole. Que le Seigneur soit avec nous. On va prendre notre texte, là où on a trouvé notre thème, qu'on va partager pendant quelques minutes que Dieu nous a accordées. Ça sera avec une grande joie et nous serons vraiment bénis, puisque dans la maison de l'Éternel, il y a pas mal de la nourriture. Quand tu viens, tu manges, tu seras rassasié et tu seras béni. Prenons notre passage, là où on a trouvé, c'est dans Genèse chapitre 2, le verset 23 à 24. Là, on va essayer de partager selon la volonté de Dieu, selon la pensée de notre Seigneur. Genèse chapitre 2, les versets 23 à 24. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'il a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Bien-aimés, c'est très important de partager la parole de Dieu puisque le Seigneur est tellement merveilleux. Vous voyez, là c'est la parole d'Adam. Quand il a vu sa femme Ève, il a dit ceci. Cette fois-ci, os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'était Adam, nos ancêtres. Quand il a vu sa femme, quand il a vu Ève, il a dit non, 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 non. Cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. C'est ce qu'on va essayer de partager. Et mes bien-aimés, à chaque fois nous disons, il faut poser des questions. Un enfant de Dieu, si tu veux grandir, si tu veux avancer dans l'évangile, il faut que tu poses beaucoup de questions. Si tu ne veux pas poser des questions, tu auras du mal, tu auras des difficultés à avancer selon la parole de Dieu. Et tu seras esclave des hommes. Pourquoi? Puisque des hommes, avec leur philosophie, avec leur façon de se comporter, ça crée pas mal de problèmes. Et on a vu qu'il y a beaucoup de gens, ils ne veulent pas aller fréquenter les assemblées locales. Pourquoi? Puisqu'il y a pas mal de problèmes. Puisque les serviteurs de Dieu sont devenus de Dieu. Donc lui, il a les derniers mots. Donc il peut faire comme il veut. Personne ne peut s'exprimer devant lui. Si la personne, il a besoin de parler quelque chose, donc l'homme de Dieu, il est là pour dire que si tu veux partir, tu n'as qu'à partir. Vous voyez, les églises sont devenues comme des boutiques, sont devenues comme des sociétés privées. Dans les sociétés privées, personne ne peut faire comme il veut, il peut chasser, il peut révoquer, sans se rendre compte qu'il est surveillé, puisque c'est sa société.
Et nous croyons que quand la personne, il est un serviteur, il est envoyé par les Elohim, les seigneurs. C'est un envoyé par Dieu et il va rendre compte à la personne qu'il a envoyée. Et nous voyons qu'il y a toujours des soucis, il y a toujours des problèmes. Donc cette portion de l'écriture, nous voyons que maintenant, puisque cette portion de l'écriture, il y a beaucoup de gens. Ils sont là pour interpréter d'une manière et d'une autre. Ce n'est pas mauvais. Puisque ici nous voyons, au moment des mariages, au moment des cérémonies, et le pasteur, il prend les passages. Pour commencer, il a pris l'homme, il a pris la femme, il a cité ce passage. Il a dit que cette fois-ci, entre l'homme et la femme, sont devenus une seule chair, os de mes os et chair de ma chair. Vous voyez? Maintenant, quand nous posons des questions, quand l'homme se retrouve avec plusieurs femmes, et toutes ces femmes-là sont os de mes os, chair de ma chair. Et quand nous voyons, donc on pose seulement des questions, hein. Quand nous voyons l'homme, il s'est marié avec une femme, il s'est divorcé, et il a pris encore une autre femme. Et ils vont aller encore à l'église, et le pasteur il va dire encore, cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Et un autre pasteur aussi, puisqu'il y a beaucoup de pasteurs sont divorcés, ils s'est mariés, trimariés, quadrimariés, on ne sait jamais. Il a pris 4, il a changé de femme à plusieurs fois. Mais quand avant il a pris la femme, il partait à l'église, ils ont dit que chair de ma chair, os de mes os. Et la personne, quand il va se séparer avec os de ses os, chair de sa chair, il va rester comment? Donc, on pose toujours des questions, mes bien-aimés. C'est pour cela, quand tu vois l'écriture dans la Bible, tu ne fais pas attention, tu vas l'interpréter selon sa propre pensée, selon ta propre désir. Or que quand nous voyons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, c'était des livres écrits par le prophète Moïse. Et nous connaissons bien quand les prophètes parlent, il faut faire beaucoup d'attention. Or que le prophète ne peut jamais parler de lui-même. Selon Inique Éthiopien et Philippe, quand Inique Éthiopien lui posait des questions, il a dit que le prophète, il parle de lui-même ou il parle de quelqu'un d'autre. Philippe en disant que le prophète n'a jamais parlé de lui-même, le prophète, il parle de la personne d'autre. Or que la personne là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand la Bible nous explique os de mes os, chair de ma chair, il parle d'une autre prophétie qui devait être accomplie. Puisque ici, sur la terre, personne n'a l'incapacité d'être chair de ma chair, os de mes os. Puisque nous voyons un homme, il tape sa femme, il tabasse sa femme à mort. Mais la Bible dit que chair de ma chair, os de mes os. On n'a jamais vu un homme, il commence à donner des coups à son propre corps. Puisque quand la personne il commence à donner des coups à son propre corps, ici sur la terre, on va dire que cet homme est devenu fou. Vous voyez? Mais si la personne réellement, lui et sa femme sont devenus une seule chair, on ne peut pas voir des bagarres. On ne peut pas voir des séparations. Puisque un seul corps, le corps là, tu ne peux pas diviser, tu ne peux pas déchirer ton corps. Mais si nous voyons des divorces, si nous voyons pas mal de problèmes, et la femme, il va accuser le mari, porter plainte, et la femme, il chasse le mari, et l'homme chasse sa femme, mais quand ils ont parti à l'église, l'église a présenté les deux personnes comme s'ils sont devenus une seule chair. Vous voyez? Mais maintenant, quand la femme chasse l'homme, quand l'homme chasse la femme, quand l'homme commence à taper la femme, on va dire quoi? Réellement, ils sont devenus une seule chair ou sont deux personnes différentes entre l'homme et la femme?
Vous voyez mes bien-aimés? C'est pour cela les Écritures. Quand la personne, il y prend les Écritures pour s'approprier, il prend cette Écriture, il commence à défendre cette Écriture. Et nous voyons des disputes, nous voyons des querelles entre l'homme et la femme, censées être une seule chair. Mais si tu vois une femme, il commence à insulter son mari. Donc, une femme, il marche, il commence lui-même à s'insulter. Là, il est devenu une folle. Quand tu vois un homme, il commence à insulter sa femme, puisque tous sont devenus une seule chair. Comment un homme peut insulter son propre corps? Comment un homme peut tabasser? Il commence à donner des coups, il commence à prendre des couteaux, à se poignarder dans son propre corps. Là, nous disons, ça ne peut pas le faire. Pourquoi? Puisque l'homme, comme la Bible dit que aime ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton corps, tu ne vas pas accepter que ton corps prenne des coups. Tu ne vas pas accepter de tuer ton propre corps. Comme nous voyons, les hommes, un homme marié, il a tué sa femme. Une femme mariée, il a tué son mari. Mais selon la parole, et on va dire quoi? Ils étaient réellement une seule chair ou ils étaient des chairs différents? Écoutez mes bien-aimés. Donc on est là juste pour nous éclairer. Quand on se marie, quand on sert Dieu, nous croyons que même si on s'est marié, c'est compliqué. Hein? Mais selon la parole de Dieu, on va lire les Écritures. Prenons un passage. On va aller tout doucement, mes bien-aimés. Donc, on est juste là pour nous éclairer. À comprendre, quand l'homme, il tape sa femme, quand la femme, il chasse son mari, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui sont devenues des femmes divorcées. Pourquoi? Ils étaient mariés censés être une seule chair. Et nous voyons que la femme, il a dit que moi, j'ai fait mauvais choix. Et l'homme aussi, il va dire pareil. C'est pour cela que je l'ai chassé, j'ai pris une autre femme, j'ai pris un autre homme. Mais selon les Écritures, comme la Bible dit que ce que Dieu a uni, personne ne le sait pas. Oh, je ne savais pas que ma femme, elle était sorcière. Je ne savais pas que mon homme, mon mari, il était sorcier. C'est pour cela que j'ai changé. Ma femme est devenue très impolie. C'est pour cela que je l'ai chassée, j'ai pris une autre femme. Mais maintenant, selon les Écritures, ce que Dieu a uni, personne ne le sait pas. On va venir, hein? On va venir, si Dieu nous permet, pour toucher ces portions de l'Écriture. Vous voyez? C'est pour cela qu'on va prendre un passage pour gagner du temps. Genèse chapitre 29. On est toujours dans Genèse. Genèse chapitre 29, le verset 14. Écoutez maintenant. Chair de ma chair, os de mes os. Puisque les gens, ils ont pris cette écriture, ils ont laissé ça entre l'homme et la femme. Mais quand les Écritures nous disons ceci, quand tu vois les Écritures, que tu dis que cette écriture est isolée, dans la Bible, il n'y a pas une écriture qui reste isolée sans son frère. Tous les Écritures est accompagné, il est toujours associé avec ses frères et sœurs. Écoutez maintenant, quand les hommes de Dieu, ils nous prêchent la parole, chair de ma chair, os de mes os. Mais maintenant, quand nous voyons, c'est ce qui se passe sur la terre, on va dire que c'est compliqué à un homme de respecter cette portion de l'écriture. Écoutez la parole. Genèse chapitre 19, verset 14. La Bible dit ceci. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Je recommence. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Mais selon les Écritures, c'est entre l'homme et la femme. C'est os de mes os, chair de ma chair. Maintenant, ici, Laban, quand Jacob il a commencé à expliquer que moi je suis tel, moi je suis tel, je viens dans telle famille. Laban, en écoutant seulement l'explication de Jacob, Laban il a compris que non,
Celui-là, c'est os de maison, chair de ma chair. Oh, Dieu est merveilleux, mes bien-aimés. Il est bon. Mais quand nous voyons entre Adam et Ève, nous voyons seulement qu'entre l'homme et la femme. Maintenant Laban et Jacob, c'est entre deux personnes, que des hommes. Mais comment Laban, il va dire à Jacob, tu es os de maison et chair de ma chair. Donc Laban est devenu la femme de Jacob, ou Jacob est devenu la femme de Laban. Mais en réalité, Laban a compris que quand on est sorti d'un même sang, on est des frères. On est en famille. Donc quand Dieu nous parle, c'est os de maison, chair de ma chair, il parle les gens qui ont sorti d'un seul sang. Comme Laban et Jacob. Puisque Laban était l'enfant de la sœur de Laban. Vous voyez? Or que Laban sont sortis d'un même sang avec la maman de Jacob. C'est pour cela, Laban en disant os de maison, chair de ma chair. Bien-aimé, c'est pour cela quand vous êtes sortis d'un même sang, tu ne vas pas taper ton frère. Tu ne vas pas chasser ton frère. Quand tu chasses ta femme, quand tu chasses ton mari, ça se montre que vous n'êtes pas sortis d'un même sang. Puisque quand les gens ont sorti d'un même sang, ils ont sorti d'un même chair, il ne va pas taper ton frère. Tu ne vas pas chasser ta sœur. Tu ne vas pas chasser ton frère. Puisque vous êtes des familles. Vous comprenez? Donc il Laban déclaré, tu es os de maison, chair de ma chair. Maintenant, quand les pasteurs, ils le présentent, c'est pour cela en Israël, ils ne pouvaient pas prendre un homme étranger. Entre Israël, il se marie entre eux. Pourquoi? Il sait qu'en se mariant entre nous, on n'aura pas de soucis. On n'aura pas de problèmes. Puisque comme on est sorti d'un même sang, on n'aura pas de problème. On n'aura pas plutôt de problèmes. On n'aura pas de soucis. Pourquoi? On est en famille. Jamais un frère il va chasser son frère ou sa sœur. Jamais un frère il va tabasser son frère ou sa sœur. Puisqu'il sait que si je le tape, c'est mon sang, c'est mon corps. Quand vous voyez un homme taper sa femme, quand vous voyez l'homme tuer sa femme, comme nous voyons dans des réseaux sociaux, nous voyons à la télé, un homme a tué sa femme. La femme a chassé son mari. Quand nous voyons ça, nous comprenons qu'ils ne sont pas sortis d'un même sang. Donc quand la Bible nous explique chair de ma chair, os de maison, il nous parle des gens qui ont sorti dans le même sang. Ce n'est pas moi. Puisque les gens ils disent à chaque fois que ne faut pas l'écouter puisqu'ils sont là pour inventer des choses. Mais nous, non. Nous prenons que les Écritures. Comme la Bible, que dans la Bible, la Bible nous témoigne. La Bible nous montre comment on va marcher, on va se promener. Mais quand il ne comprend pas les Écritures, quand la personne, il prend la femme, il se marie avec une telle et il chasse sa femme, il prend encore une autre. Et les serviteurs, il a du mal à se défendre. Il change des femmes comme il change les habits. Comme des païens. Mais il prêche la parole. Mais ce que Dieu a uni, personne ne le sait pas. Mais comment un prédicateur lui-même censé à réconcilier, lui-même il est divorcé. Il s'est marié, trimarié, quadrimarié, on ne sait jamais. On est devenu une seule chair. Mais quand tu chasses ta femme, tu ne vois pas que toi-même, puisque vous êtes devenu une seule chair. Donc tu es en train de déchirer ton propre corps. Au profit de qui? On ne sait jamais. Prenons encore les Écritures. On va prendre les Écritures. Écoutez.
Nous prenons Samuel. Nous prenons 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 5. Si on finit pas, on va revenir. Hein. On n'est pas pressé, mais on est prêt. 2 Samuel chapitre 5. Le verset 1 à 2. 2 Samuel chapitre 5, le verset 1 à 2. Nous lisons. Toutes les tribus d'Israël virent auprès de David à Hébron et dirent, voici nous sommes tes os et ta chair. Je recommence. Hein? Là, ce n'est pas moi. Nous lisons les Écritures. 2 Samuel chapitre 5, le verset 1 à 2. Toutes les tribus d'Israël virent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Vous voyez? Donc les gens, tous les tribus d'Israël, les 12 tribus, sont venus auprès de David en disant ceci. Toi, tu es chair de notre chair, os de nos os. Or que selon Genèse chapitre 2, le verset 23, la Bible dit que c'est Adam quand a vu Ève. Il a dit que tu es chair de ma chair, os de mes os. Et maintenant, ici dans l'Écriture, la Bible dit que David aussi, avec tous les tribus d'Israël, ils sont chair de ses chairs, os de ses os. Or que la Bible dit, on t'appellera femme. Donc tout Israël, ils étaient comme la femme de David. N'oubliez pas, les rois, ils représentent comme les maris, et tous les peuples, c'est comme des femmes. Oh, Dieu est merveilleux, Dieu est bon, mes bien-aimés. C'est pour cela, quand tu fais la confiance à Dieu, tu ne seras jamais dessus. Tu seras toujours erré et tu seras toujours béni. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, les os et la chair d'Adam, c'était Ève. Mais ici, nous comprenons qu'en Israël aussi, c'est entre frères. Les gens qui ont sorti des mêmes sangs. Donc, c'est la famille. En un mot, c'est la famille. C'est pour cela que quand nous voyons un homme chasser sa femme, et aussi il y a des pasteurs qui chassent leurs femmes. Hein. Il y a beaucoup de familles, beaucoup de pasteurs sont remariés, trimariés. Pourquoi? Puisque quand elle a pris la femme, elle ne savait pas qu'elle était sa sœur. Donc quand il a pris sa femme, elle était une étrangère. C'est pour cela qu'il a chassé sa femme. Mais si réellement la femme que l'homme a pris, c'est os de tes os, chair de ta chair, tu ne peux pas les chasser. Tu vas rester avec ta femme. C'est pour cela. Ici, ils ont réclamé. Ils ont réclamé que David, c'est lui, os de ses os, chair de sa chair. Tous les tribus d'Israël, ils ont compris qu'en David, c'est lui, on est sorti d'un seul père. Leur père, c'était Abraham. Donc, c'est-à-dire, os de mes os, chair de ma chair, c'est la famille. Hein? C'est ça, mes bien-aimés. Mais quand nous voyons les gens, ils chassent des femmes, on va poser des questions. On va demander d'où vient cette femme. C'est une femme étrangère ou elle est sa sœur ou ou bien il est son frère. Quand la femme chasse le mari, quand l'homme chasse sa femme, on va beaucoup poser des questions. Peut-être qu'il n'est pas son frère, il n'est pas sa sœur. C'est pour cela qu'il a chassé. Mais si réellement qu'il est son frère, il est sa sœur, ils vont rester. C'est pour cela que quand nous voyons les mariages entre familles, c'est compliqué d'avoir des problèmes. C'est compliqué d'avoir des conflits.
Je n'ai pas dit que dans les mariages, on n'est pas dans le ciel. Il y aura des petits problèmes. Mais on ne va pas voir que l'homme a tué sa femme. On ne va pas voir la femme a tué son mari. Ça sera difficile. Puisque entre sœurs, entre frères, comment tu vas tuer ton frère? Comment tu vas tuer ta sœur? Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Que le Seigneur soit avec nous. Aujourd'hui, on a essayé d'introduire en nous montrant que quand le prophète Moïse a écrit toutes ces paroles, il savait que c'était une prophétie qui devait être accomplie. Puisque quand l'homme est devenu chair de ta chair, os de tes os, tu ne peux pas les chasser. Quand tu chasses l'homme, quand tu chasses ta femme, comme si toi-même tu es en train de te chasser. Or que toi-même, tu ne peux pas te chasser toi-même. C'est impossible. Comment tu peux te donner des coups? C'est impossible. Comment tu vas prendre un couteau? Toi-même, tu commences à te donner des couteaux sur ton corps. C'est impossible. C'est pour cela, comme c'était une prophétie, il y parlait d'un quelqu'un d'autre. On va revenir, on va aller tout doucement, mes bien-aimés. Maintenant, regarde comment les pasteurs, ils nous proposent la parole. Puisque c'est le même pasteur. Il a chassé sa femme, il s'est marié. S'est marié, trimarié, quadrimarié. Il va te dire toujours que chair de ta chair, os de tes os. C'est pour cela, mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu as la connaissance, tu es le plus heureux. Jamais un prophète ne peut parler de lui-même. Un prophète, il y parle toujours de quelqu'un d'autre. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons Christ et Jésus, crucifié. Scandale pour les païens. Mais c'est une puissance pour nous, qui nous croyons à notre Seigneur. Oui, mes bien-aimés, c'est très important à rester toujours connecté devant la présence de Dieu. Que le Seigneur soit avec nous. On va revenir, on met un point virgule. On va revenir pour compléter et pour passer à continuer toujours à servir notre Dieu. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Essayez encore de lire encore os de mes os, chair de ma chair. On va revenir et on va partager selon ce que Dieu nous mettra à cœur. Juste pour nous éclairer, pour nous montrer les chemins à suivre. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. On va venir continuer notre prédication le dimanche prochain si Dieu ne vient pas. S'il vient, on se retrouve au ciel avec notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour cette prédication. Aide-nous à marcher selon ta volonté et soutiens-nous par ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À dimanche prochain si Dieu ne vient pas. À très bientôt. Au revoir.